Amis Verseau, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de mai 2025. Donc j'espère que vous allez bien. Un premier message du tarot psychique pour le cœur. Et premier message qui vous dit passez à autre chose. Ah. Alors, je vais prendre le tarot du smile. Pour le tirage en 5 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, au dos, nous avons l'as de bâton. Ah, de la passion au programme pour le mois de mai. Alors, nous avons la reine de bâton, le 3 de coupe, le 7 de bâton, l'as d'épée et le 9 d'épée. Alors, la reine de bâton, alors signe de feu. Alors, si vous êtes un homme, eh bien, peut-être que vous avez quelqu'un d'un signe de feu comme Bélier, Lion ou Sagittaire qui serait près de vous. Alors, peut-être parmi vos amis, 3 de coupe, hein, c'est là, on vous annonce des festivités. Alors, effectivement, avec 3 ponts sur le mois de mai, effectivement, il va y avoir des festivités, des projets. Enfin bon, il va y avoir pas mal de réjouissances qui vont vous permettre de passer de bons moments. Alors, cette bâton, là, on peut dire que vous résistez. Hein. Il y a une espèce de protection. Vous essayez de vous protéger, ouais, de vous défendre. Il y a quelque chose qui... alors, pour vous défendre, il faut que vous soyez attaqué. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est proche de vous. Alors, peut-être que c'est cette reine de bâton qui fait office de conflit. Enfin, est-ce que vous seriez en conflit dans votre relation avec quelqu'un d'un signe de feu, par exemple? Et là, avec le las d'épée, alors l'épée, c'est quand même le mental, c'est aussi la sincérité, la discussion, la communication. Donc, vous avez besoin certainement d'un éclaircissement. Hein. Il faut qu'il y ait de la clarté au niveau... ça demande de la clarté au niveau de vos idées. Parce que actuellement, effectivement, avec un 9 d'épée, ami Verseau, là, vous êtes... eh bien, il y a de l'anxiété, il y a presque on va dire le mot, désespoir, hein, il y a du cauchemar, il y a beaucoup d'inquiétude. Donc là, vous avez envie vous avez certainement besoin d'éclaircissement parce que là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut être conflictuel et du coup, vous vous défendez parce que... vous patientez, enfin vous êtes en mode quand même défense hein, par rapport à une personne. Alors à voir. Et là, ça du coup, il y a peut-être une forme de dualité aussi. Et du coup, ça vous procure beaucoup de stress, d'anxiété, d'inquiétude. Donc là, du coup, il y a même des insomnies. Hein, ça peut aller jusqu'à effectivement mal dormir. Bon, on va peut-être mettre quelques cartes supplémentaires pour voir. Alors, je vais prendre un autre jeu d'ailleurs pour voir un petit peu. Est-ce que je vais pouvoir trouver. C'est pas ça. Ah, bah, évidemment, je ne tombe pas sur le tirage que je veux. Bon. Voilà, c'est sur celui-là. Petit oracle de l'intuition.
Je vais mettre une carte quand même sur ce tirage du tarot qui me paraît un petit peu... il me paraît pas clair. Donc, pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, sur cette reine de bâton, on peut dire... Alors, ça peut être un roi de bâton, hein, ça peut être un signe de feu. On vous parle d'élévation. Avec le 3 de coupe, on vous parle d'abondance. Donc, ça reflète un petit peu le 3 de coupe, hein, qui parle de festivité. Alors, avec ce 7 de bâton, là, qu'est-ce qu'on y voit? Est-ce qu'on y voit des conflits? Est-ce qu'il y a un message? Ouais, il y a un message qui peut effectivement vous plonger un petit peu dans l'inquiétude. Et du coup, vous avez besoin de vous protéger. Alors, avec l'as d'épée, là, vous avez besoin de communication, vous avez besoin d'y voir clair dans cette relation. Et on vous dit bonheur. Bah oui, donc ça arrive. Alors, vous êtes certainement inquiet ou inquiète parce que vous n'avez pas la réponse que vous attendiez, certainement. On va dire ça. Et alors, avec le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une question de choix. Bon. Bah, écoutez, là, je ne peux pas aller au-delà parce que les cartes, bien souvent, ne veulent... quand elles ont décidé à ne pas donner d'informations supplémentaires, bon, c'est pas très grave. Je pense que c'est une question de communication, surtout. Là, on vous dit bien que de toute façon, s'il y a communication avec l'as d'épée, il va y avoir quand même une clarté dans la communication. Du coup, ça va quand même vous donner... vous redonner du bonheur à travers des messages. Hein. Mais pour l'instant, vous restez un peu sur vos gardes. Et il y a quand même... à la fin, il y a quand même une histoire de choix. Alors, est-ce que vous êtes entre deux personnes? Parce que là, on voit... bon, alors moi, je l'ai interprété... le 3 de coupe pour de la festivité, des fêtes, parce qu'effectivement, sur le mois de mai, il y a pas mal de ponts. Ça peut être aussi, on va pas se le cacher, ça peut être une triangulaire. Alors, est-ce que, du coup, ça vous empêche de dormir et du coup, il y a un choix à faire? Bon, écoutez, vous me direz en commentaire hein, ce qu'il en est, mais il y a peut-être ça. Ensuite, je vais prendre... le Golden Lenormand pour un tirage en 6 cartes, en 9 cartes, pardon, pour un petit peu voir si c'est les mêmes notions que le tarot, les mêmes énergies. Alors, bon, ceci dit, on a quand même la carte du 8. Alors, c'est dans le tarot traditionnel, c'est le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, il vous dit bien de passer à autre chose, hein, de partir. Mais bon, on va voir ce que nous dit l'autre tirage. Alors, deuxième tirage avec le Golden Normand, tirage en 9 cartes. Pour nos amis Verseau, pour le mois de mai. Vous aviez un excellent tirage le mois dernier. Donc là, apparemment, vous êtes inquiet et vous avez un choix à faire. Voilà ce que je retiens du tarot. Alors, est-ce que c'est le choix entre deux partenaires? On va voir. Là, on parle d'un enfant. Alors, ça peut être un nouveau projet aussi. Alors, première rangée, on vous parle des lys, de l'ours et de la croix. Alors, avec les lys, il y a une certaine, on va dire, sérénité, un certain calme. Il y a vraiment quelque chose de, on va dire, de reposant, hein, de serein, bon, de paisible. L'ours, écoutez, là, ça peut être effectivement... Alors, ça représente deux choses. L'ours, ça peut représenter au niveau professionnel de l'abondance, hein, de l'argent qui rentre. Mais dans un tirage sentimental, on va parler de force intérieure. Hein. Par contre, avec la croix, là, on va parler un peu de tristesse. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous chagrine par rapport à une relation. Alors, on parle de la maison, on parle du fouet et on parle du cercueil. Alors,
effectivement, dans votre foyer, il peut y avoir de la discorde. Alors, est-ce que vous êtes effectivement, est-ce que vous vivez avec quelqu'un et du coup, cette relation, eh bien, elle est conflictuelle, hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, on vous annonce presque la fin, hein. Et là, on vous dit passez à autre chose. Alors, il y a certainement une relation qui est sur le point de se terminer, qui vous apporte quand même beaucoup de tracas, hein, de perturbations, d'angoisse, de tristesse aussi. Et là, on parle quand même de l'anneau, de l'encre et du courrier. Alors moi, je pense qu'il y a deux relations, hein, dans ce tirage, hein. Il y a une relation qui prend fin parce qu'il y a trop de discorde, il y a trop de... je cherche mon mot, de conflit. Et puis là, du coup, ça montre bien que... Alors, vous allez terminer cette relation avec beaucoup de tristesse parce que il y avait quand même quelque chose au début qui vous paraissait paisible, serein. Il y avait quand même certainement une belle relation qui avait bien démarré. Et du coup, ça ne s'est pas bien terminé puisque là, ça s'est terminé avec un conflit. Et là, vous voulez vraiment terminer cette relation. Et là, après, on vous parle d'une nouvelle union qui va vous apporter effectivement pas mal de stabilité, hein. Vous allez retrouver de la stabilité avec cette nouvelle relation. Et là, il y aura vraiment une très bonne communication avec cette personne, hein. Je pense que là, il va y avoir vraiment... donc, ça sera un nouvel engagement avec une personne... Ou alors, c'est une personne avec qui vous vous êtes séparés parce qu'il y avait trop de conflits et qui revient. Et là, du coup, ça va vous apporter à nouveau beaucoup de stabilité et vous allez recommencer à échanger, à communiquer. Bon, il y a deux possibilités. Ou c'est la fin d'une relation et le début d'un nouvel engagement, ou alors c'est une personne qui avait mis fin à votre relation qui revient avec de l'engagement et de la communication. Bon, vous me direz, amis Verseau, dans vos commentaires, hein. Donc, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, hein, si ça vous plaît. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour les prochains tirages. Alors là, je vais prendre l'améthyste Love pour un tirage en 9 cartes. On va essayer d'y voir plus clair. Voilà. Alors, tirage sentimental pour nos amis Verseau en 9 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et là, au dos, nous avons alors de l'harmonie qui revient, de la collaboration, besoin de partager, grand besoin d'affection, de la communication. La communication sur le mois de mai va être favorisée et vous retrouvez un nouvel équilibre. Alors, c'est ce qu'on a vu dans le tarot, hein. Alors, ensuite, et puis dans le normand aussi. Alors, là, on parle de burn-out, d'une crise. On vous dit qu'il faut patienter. Et on vous dit qu'en première réponse, il y a un non. Alors, là, on vous dit, là, il y a une femme rivale, hein, qui est peut-être près de la personne que vous aimez. Et on vous dit que quand même, sur ce mois de mai, il va y avoir une élévation, peut-être certainement une élévation, mais en vous, enfin un travail qui va se faire en vous. Et là, vous allez avoir le déclic, tout simplement. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous donner un déclic sur le mois de mai. Parce que de toute façon, évidemment, vous avez vécu la dernière relation dans l'épreuve. Il y avait aussi, vous aviez aussi beaucoup de remords parce qu'il y a quand même des choses que
que vous avez dites ou faites et qui n'étaient pas bien. Et du coup, vous aviez beaucoup de remords dans cette relation. Ça peut concerner quelqu'un, une personne qui est Cancer, Lion ou Vierge. Voilà pour ça. Je vais quand même mettre quelques cartes supplémentaires parce que ça m'éclaire pas trop, hein, parce que le tarot, il vous donne quand même... Qu'est-ce qu'il nous disait le tarot? Oui, il y avait ce 9 d'épée, hein, beaucoup d'anxiété. Il y avait du feu, il y avait de la passion, mais il pouvait y avoir une triangulaire, oui, voilà. Donc là, effectivement, on voit une femme rivale, hein. Alors, est-ce que, effectivement, il y avait... vous étiez avec quelqu'un qui n'était pas disponible, certainement, mais là, on vous dit que sur le mois de mai, il faut être patient, on vous dit déjà en premier message, parce que là, vous traversez quand même une crise, hein, d'angoisse, certainement, puisqu'avec le 9 d'épée, on l'a vu, hein, l'anxiété, l'angoisse. On vous dit qu'il faut être patient, et on vous dit qu'il va y avoir sur le mois de mai quelque chose qui va vous élever, hein. Vous allez bien sentir que le vent tourne, ça va vous faire comme un déclic. Et du coup, on vous dit que la foi soulève les montagnes, hein, donc vous allez certainement revenir sur votre relation. Alors c'est certainement quelqu'un qui est parti, qui vous a vraiment beaucoup affecté, il y a une rupture qui vous a affecté. Et là, du coup, il ne serait pas étonnant que il y a une personne qui revient. Alors je vais questionner le nom. Qu'est-ce qu'on vous dit? Amitié sincère, loyauté, fidélité. Sur la femme rivale, bah oui, on vous dit union charnelle, sexualité. Donc, je pense que la personne qui est partie de votre relation, en fait, elle est partie juste pour vers une relation, on va dire, charnelle. Là, on vous dit que, bon, vous avez le déclic. Alors, la personne avec qui vous êtes, elle est père de famille, hein. Alors, avec l'épreuve, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit traumatisme de trahison. Oui, bah oui, vous avez été trahi parce que cette personne, elle a été voir ailleurs. Et du coup, vous avez des remords, des regrets. Et là, on vous dit bilan et fin de cycle, période de transition, transformation profonde, moment de solitude à craindre, nettoyage du négatif, absence dans le couple, fin d'une relation. Bon, bah là, c'est clair, il y a une fin de relation. Et là, sur le Cancer, Lion, Vierge, on vous dit traumatisme d'injustice. Ouais, vous allez prendre ça vraiment comme une injustice parce que la personne, elle vous a trompé, tout simplement. Mais de toute façon, là, on parle d'élévation, pardon, et de guérison. Donc, certainement que vous allez vivre quelque chose de plus heureux par la suite. Voilà, amis Verseau, pour ce tirage qui est quand même un petit peu, je le dirais, décevant. Alors, ensuite, vous allez poser une question et je vais vous choisir 3 cartes. Je vais prendre 3 cartes et vous en choisissez une. Voilà, alors, première carte, deuxième carte et troisième carte. Voilà, alors là, le premier message, enfin réponse, c'est on vous dit agissez. Deuxième message, on vous dit rétablissement. Et troisième message, on vous dit obtenez plus d'informations. Bon, dans le premier cas, pour ceux qui ont choisi cette carte, on vous dit agissez. Donc peut-être que la relation n'est pas complètement terminée. De notre côté, la première carte qu'on vous a choisie, on vous a dit passez à autre chose, hein. Alors très certainement que là, il y a quand même des choses à faire. Rétablissement, alors ça veut dire que peut-être votre relation se rétablit. Et là, le troisième cas, obtenez plus d'informations. Alors il se trouve qu'il faudrait peut-être communiquer.
Voilà, amis Verseau, pour ce tirage. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires. Et je vous retrouve. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir le prochain tirage que je ferai vers le 15 mai. Au revoir.